De retour dans le live TV Finance de ce jeudi, il est 9h30. On continue à naviguer sur nos marchés financiers et parisiens avec nos experts, à vous donner des idées aussi pour bâtir vos stratégies et vos actions. Et on va continuer à le faire ce matin grâce à notre nouveau rendez-vous, notre interview flash des marchés, grâce à vous. Pierre Perrin-Louis, bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes analyste marché responsable chez Admirals. Ça va, j'ai bien dit ? Tout à fait. Donc, nous avons donc le plaisir de vous accueillir en plateau et ça fait du bien. Aujourd'hui, nous allons parler justement de cette semaine à la baisse pour Wall Street et le Nasdaq 100 alors que les obligations recommencent à chuter. Par quoi cette accélération a-t-elle été alimentée ? Parce que ça peut soulever des questions, notamment sur la rentabilité future des entreprises. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire qu'ici, on a choisi de se focaliser cette semaine sur le Nasdaq. Pourquoi ? Parce que c'est un marché qui n'a pas attendu justement l'inflation pour commencer à chuter. La chute en réalité a commencé il y a 3 semaines sur le Nasdaq qui, sur son plus haut, son record historique d'il y a 3 semaines, abandonne déjà plus de 7%. C'est intéressant parce que du côté du S&P 500 ou du Dow Jones, on était encore la semaine dernière en train de battre des records. Pourquoi ? C'est également lié à la rotation sectorielle. On en parlait notamment pour la fin d'année 2020. Elle avait été lente. On avait continué à avoir de belles impulsions haussières sur le Nasdaq. En revanche, depuis effectivement 3 semaines, 5 semaines, on avait une impulsion haussière qui était de plus en plus faible par rapport aux autres indices. C'est aussi ce qui nous intéresse puisque grâce à l'inflation, dont d'ailleurs on aura confirmation cet après-midi, parce que pour l'instant on n'a eu que la publication de l'inflation des prix à la consommation, mais à 14h30 on aura la publication de l'inflation, cette fois de la production. Ça pourrait permettre au Nasdaq de poursuivre sa correction et de revenir chercher le niveau clé des 12 700 points. Or là, on arrivera quand même sur une potentielle zone d'achat. Pourquoi ? Parce qu'on a eu déjà une correction plus profonde que sur les autres marchés. Donc déjà, ça nous permet de nous dire qu'on a moins de marge encore pour poursuivre la baisse, contrairement au S&P 500 et au Dow Jones, mais aussi parce que cette inflation sur les marchés américains, on peut peut-être changer un élément du côté de l'administration Biden. C'était jusque-là que l'administration Biden était focalisée sur l'application du programme du président. On a eu dans un premier temps le plan de relance. Dans un second temps, ce qui était logique aussi, on a eu la politique des impôts liée à la fiscalité. Bien sûr. La troisième étape, ça aurait dû être l'attaque des GAFAM, dont on sait que le président veut s'attaquer. Bien sûr, justement, les taxer au modèle anticoncurrentiel. En plus là, on a Amazon qui vient de gagner par rapport à sa filiale Luxembourg. Or, avec l'inflation, la Maison-Blanche va avoir besoin de moteurs de croissance. Et les GAFAM sont des moteurs de croissance. Absolument. Donc on pourrait ne pas avoir justement d'intervention, en tout cas dans les prochaines semaines à venir, sur les GAFAM. Ce qui pourrait aider d'autant plus le Nasdaq à rebondir. Alors quels sont les niveaux à surveiller pour envisager de se repositionner à l'achat ? Alors les 2 gros niveaux qu'on va surveiller, c'est notamment les 2700 points, celui que vous voyez d'ailleurs à l'écran sur le graphique, qui est un niveau qui a très bien joué son rôle depuis le début de l'année, en tant que support, grosse zone d'intervention. Alors on ne va pas se précipiter non plus. Pourquoi ? On a quand même un RSI qui est déjà en dessous de la barre des 50, qui est quand même un signal qu'on n'aime pas trop, donc on pourrait patienter. Et si jamais on devait avoir d'autres actualités fondamentales, notamment cet après-midi par exemple, à 14h30, une accélération brutale et une cassure des 12 700 points, on surveillera les 12 300 et bien sûr le seuil psychologique des 12 000 points. Alors on a parlé d'Amazon tout à l'heure, on va justement voir cette publication très attendue aujourd'hui avec les chiffres de son concurrent direct chinois, c'est Alibaba. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Tout à fait. Alors du côté d'Alibaba, la véritable question, ce ne seront pas les résultats qui seront publiés tout à l'heure, ce sera plutôt de savoir où en est sa situation avec le régulateur chinois. Parce que contrairement à Amazon, Alibaba a déjà fait les frais, a déjà passé, je dirais, sur le bureau du régulateur. Avec quelques soucis, on s'en souvient, on voit bien sur le graphique le plus haut historique, qui était l'annulation de l'introduction en bourse de Ant Group, la filiale justement aussi gérée d'Alibaba par son fondateur historique Jack Ma. Et suite à cela, ça a abouti à une amende record de 2,8 milliards de dollars pour Alibaba. Donc la question sera de savoir, est-ce que les problèmes avec le régulateur sont réglés ou pas ? Et ça, ce sera dans le communiqué qui suivra les résultats. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir un fort rebond du titre, justement, et casser l'oblique ici, la résistance oblique que l'on voit tracée en bleu sur le graphique, pour revenir chercher l'objectif des 270 dollars dans un premier temps l'action, et dans un second temps rejoindre le palier des 300 dollars, en plus un seuil psychologique très important. Inversement, au niveau des supports, on surveillera attentivement le support intermédiaire des 212 dollars et celui des 200 dollars qui pourrait être cassé si on devait apprendre que le régulateur chinois n'en avait pas fini avec Alibaba.
Merci Pierre. Je rappelle que vous êtes analyste marché et responsable chez Admirals. À bientôt sur notre plateau. Quant à nous, on se retrouve juste après avec cette toute dernière pause. Dernier détour à la Bourse de Paris en direct. À tout de suite.